Merci à tous les participants pour ce panel vraiment intéressant. Juste avant de poursuivre, je vais vous avertir que, puisqu'on a un peu de retard, les activités vont être écourtées, puis on va aller dîner à 12h15 au lieu de midi. Bon, c'est maintenant le temps de vous présenter une nouvelle activité ayant rapport au numérique. Il s'agit d'un projet de classe qui met en scène les maths autrement. Tu me laisses-tu le temps d'aller chercher mon prof? Il va peut-être devenir encore plus intéressant. Je suis pas sûre qu'on a le temps. Mais on va laisser la parole à M. Jocelyn Dagenet, Annie Filion et Mme Isabelle Grenier qui vont venir nous parler de leur projet. Puisque cesser de t'aimer, I just wanna know the truth. Me reviendras-tu un jour? Et si je te donnais tout, would I ever be with you? I just wanna know the truth. Me reviendras-tu un jour? Et si je te donnais tout, would I ever be with you? J'ai trop tenté de t'oublier, que je me suis perdu sans retrouver l'amour que... Bon matin, vous allez bien? 15 minutes, c'est notre objectif. Technique à l'arrière, ça s'en vient, je le sais. J'y vais un peu old school, fait que c'est un Google Slide. Merci Catherine pour tantôt. Alors, le projet Kelly, quel est l'intrus? Je vous présente mes collègues Annie et Isabelle qui sont là. C'est la première fois qu'on anime ensemble. On se connaissait pas, moi Isabelle, avant ce matin. Puis Annie, c'est la deuxième fois que je la vois de ma vie. La première fois, c'était hier. Et voilà. Alors, c'est un projet qui a pris naissance au GRMS l'année passée, pas l'année dernière, mais cette année scolaire-ci. C'est inspiré d'une idée de mes amis de l'Ontario et de mon collègue américain Christopher qui s'appelle Which One Doesn't Belong. Alors, on a lancé un peu le projet au GRMS en octobre. Alors, qu'est-ce que c'est un Kelly? Alors, c'est 4 nombres, 4 chiffres, 4 images, 4 graphiques, 4 mots, 4 figures, 4 ce que vous voulez, mais évidemment, ça nous prend un intrus. Ce que Monique aime beaucoup, puis il fallait absolument que je mette ça ici, c'est que c'est pas juste des maths qu'on peut faire avec un Kelly. On peut aller avec des cartes géographiques, on peut mettre des portées musicales. Bon, il y a des maisons, on peut mettre des beignes si vous voulez, des boîtes de céréales, j'en ai vu de toutes sortes. On a des lettres aussi, donc c'est vraiment une activité qui fait appel beaucoup à la créativité, évidemment, mais c'est surtout quelque chose qui dépasse les murs des mathématiques et qui peut aller chercher plein de trucs qu'on retrouve un peu partout. Évidemment, la seule limite à cette activité-là, c'est évidemment votre créativité, mais nous, aujourd'hui, on va essayer de se garder juste le côté mathématique, parce que moi, quand j'entends participe passé, d'habitude, ça sort de mon champ de compétences. Alors, le but du Kelly, c'est pas de trouver la bonne réponse, mais c'est bien de trouver les propriétés mathématiques et de bien les communiquer aux autres. La bonne réponse, c'est ce qui est vrai. Alors, un petit exemple. Alors, je vous laisse 2 secondes pour choisir votre intrus. C'est terminé. Alors, voici des réponses possibles. Alors, en bas à gauche, c'est l'intrus car la figure n'est pas pleine. En haut à gauche, c'est l'intrus car il a seulement 3 côtés et les autres ont 4 côtés. En haut à droite, c'est l'intrus car c'est le seul carré. Et en bas à droite, c'est un peu déformé, mais c'est un carré, je vous le dis. En bas à droite, c'est l'intrus car c'est le seul qui repose sur l'un de ses côtés. Alors, c'est un peu l'idée. Chacun à son tour va être l'intrus. Et plus il y a de possibilités, plus l'activité est riche. Évidemment, pour les élèves, avant de demander aux élèves de créer ce genre d'activité-là, c'est d'en avoir vécu quelques-uns. Parce que si vous essayez la première fois d'en faire créer, ça devient un peu plus difficile. Donc, aujourd'hui, on a créé un défi Kelly. Donc, on va vous demander de jouer avec nous sur le fil Twitter. Donc, vous pouvez vous préparer. Et on a apporté des experts. Donc, on va vous les présenter. Alors, voici mes élèves de 5e année. Maya, Magali, Alexandre, Samuel, qui est juste ici, Jade, Ryan, Amélie et puis Ariel.
Moi, je vous ai apporté 2 élèves de 3e secondaire. Donc, on a Kounis et Adam. Ils sont beaux, hein? Ils sont prêts. C'est nos experts, en fait. Je vous mets pas de pression, mais c'est les experts. Donc, on va voir si vous êtes bons. Alors, les consignes sont simples. J'y vais ou tu y vas? Ah, j'y vais. Alors, il va falloir identifier votre intrus. C'est déjà un premier pas. On vous demande de le tweeter. Quand je dis tweeter là, je pense à Valérie Tremblay. Valérie, j'espère qu'elle est là. Elle doit rire toute seule présentement. Donc, toujours le principe de tweet-les. Alors, les mots-clics. Et si vous voulez prendre une photo, c'est intéressant aussi. 2 mots-clics, évidemment, réfère et dû. Et on vous demande d'ajouter Kalimat avec ça pour votre tweet. Est-ce que tu peux nous mettre un exemple de qu'est-ce que ça Ah va donner? oui, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec Twitter, alors ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Par exemple, celui que vous avez vu tantôt, réfère et dû, Kalimat, en haut à droite, c'est l'intrus car c'est le seul carré. Par exemple. C'est bon, donc les élèves sont prêts à jouer. J'espère que vous êtes prêts. Alors, les élèves, là, j'ai fait quelque chose que je ne fais même pas avec mes propres enfants. J'ai donné mon téléphone à un élève et mon iPad. J'espère les revoir tantôt. Alors, on est prêts? C'est parti. Donc, vous pouvez prendre une photo d'Ikeli et l'afficher sur Twitter. J'en vois qu'il y en a qui essaient de tricher avec leurs voisins. C'est interdit. Aucune collaboration possible. Nos experts sont en grande réflexion sur la scène. Nos experts n'avaient pas vu le Kelly. On leur avait caché jusqu'à maintenant. Et ils tweetent avec nos comptes Twitter à nous. Alors, soyez indulgents avec mon compte, les élèves, s'il vous plaît. Regarde, on voit bien. Mm-hmm. Donc, on le voit sur le compte Twitter. Oui, ça commence. Alors, le genre de réponse qui serait un peu bizarre, c'est de dire que je prends celui en haut à gauche parce qu'il est vert. C'est une réponse acceptée par les gens qui sont daltoniens. Là, on suppose que les autres, on les voit en d'autres couleurs. Ça serait encore plus bizarre. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais... Une fois que vous avez tweeté votre première réponse, vous pouvez prendre le temps de regarder une deuxième image, puis trouver pourquoi celui-là pourrait être l'intrus. Donc, vous pouvez faire un 3e, 4e, 5e tweet. Évidemment, l'objectif, je vous le rappelle, hein, c'est l'idée, c'est d'avoir des arguments mathématiques. Donc, c'est demander aux élèves d'avoir des arguments mathématiques pour choisir leur intrus. Alors, comme on nous a demandé de réduire à 15 minutes, on va aller un petit peu plus vite. Donc, je le sais que déjà, il y en a qui ont beaucoup... Sylvain Bérubé doit avoir déjà 33 tweets. Mais comme Sylvain est un prof de français, probablement qu'il s'est limité à 1 ou 2. On va vous présenter un peu comment on fonctionne en classe. Évidemment, on n'utilise pas Twitter dans ma classe. Parfait. Donc, dans ma classe de 5e année du primaire, la façon qu'on a eu de fonctionner, c'est que je voulais rendre ça dynamique pour les enfants. Donc, au début, je leur ai présenté des Kelly. Et eux, ce qu'ils avaient à faire, c'était de se déplacer aux 4 coins de la classe selon leur première réponse. Par la suite, ils avaient à discuter dans leur équipe et nous expliquer, en fait, pourquoi, selon eux, la case qu'ils avaient choisie était l'intrus. Quand on avait fait un tour de classe comme ça, ils devaient arriver à trouver une deuxième case et ajouter une autre réponse, pourquoi cette deuxième case est un intrus, etc. Donc, ils se déplaçaient à un premier coin, puis après ça, ils changeaient de coin pour trouver des arguments pour la deuxième image. Pourquoi ça pourrait être l'intrus? Après ça, 3e coin, quel est l'intrus? Pourquoi c'est l'intrus? Et 4e. L'objectif d'un Kelly, c'est toujours que les 4 cases aient des réponses. Les 4 cases sont des intrus, en fait.
Exactement. Puis moi, je les ai fait jouer de cette façon-là. On a fonctionné aussi à main levée avec certains Kelly. J'en ai donné en devoir. Puis je leur ai même demandé un soir de faire jouer leurs parents puis de me rapporter les réponses des parents le lendemain matin. Par la suite, afin de motiver encore plus les élèves, comme nos écoles sont dans la même rue, on est traversé à l'école secondaire, puis on est allé rencontrer les élèves de secondaire 3. Ensemble, on a nommé tous les sujets de maths qu'on avait étudiés depuis le début de l'année. Puis, les élèves se sont jumelés, 5e année, secondaire 3, et on leur a donné la feuille brouillon que vous pouvez voir au tableau. C'est ça. Fait qu'on leur a demandé de choisir en équipe de 2-3 sujets, 2-3 thèmes mathématiques qui avaient le goût de parler. Donc, ça pouvait être l'air, les polygones, mais il y en a plusieurs qui ont dit, je vais mettre les fractions dans mon Kelly, ça va être intéressant. Donc, il y avait vraiment une liberté créative, là. C'était beau à voir. Donc, ils ont rempli le Kelly, ils ont fait leur dessin, puis ils se sont souvent rendus compte, ils vont peut-être vous en parler tantôt, que quand on arrive à la 4e image, c'est pas toujours facile de créer. Hein. Nos élèves sont habitués de répondre à nos questions, mais sont pas habitués de faire des questions. Donc, ça les a déstabilisés un petit peu de devoir eux-mêmes créer le problème, puis de se rendre à la 4e case, c'était vraiment là, le plus gros des défis. Quand ils avaient fini de faire leur brouillon, ils traversaient dans le local informatique de l'autre côté, puis ils commençaient à le créer à l'ordinateur. Donc, ils avaient le droit d'utiliser soit Canva, soit Word, Paint, Google Drive. Ils utilisaient l'outil qu'ils voulaient pour placer leur Kelly à l'informatique. Puis, il y avait aussi le droit d'utiliser des images là, sur Google Images ou autre. Là. Si c'était une pyramide, ils pouvaient déjà prendre l'image. Ils n'étaient pas obligés de la créer lui-même. Donc, c'est ça. Vous allez voir tantôt des photos de comment ça s'est déroulé dans la classe, puis un petit vidéo. Puis, une fois qu'ils nous ont envoyé nos Kelly, les élèves, on a joué en classe, on les a affichés. Puis, c'était vraiment beau de faire cette validation-là avec eux. Ils voyaient vraiment si leur Kelly fonctionnait. Puis, c'était vraiment valorisant parce que c'était le fun de voir leurs amis jouer à leur Kelly puis avoir du plaisir. Je trouve que ça permet aussi de voir si les élèves se sont bien appropriés les contenus qu'on a vus en maths, parce que pour être capable de créer le problème, il faut vraiment que tu sois capable de comprendre les notions, dans le fond, qui ont été enseignées auparavant. On a vraiment aimé nos expériences. Les élèves, est-ce que vous avez aimé ça? Alors, et puis, on n'oublie pas, les élèves ont publié. Il n'y a peut-être pas eu le temps de tout publier, mais on a fait un site, donc kelly.grms.qc.ca. Donc, si vous en faites avec vos élèves, on vous demande d'aller les publier pour les partager avec la communauté et ils seront accessibles à tous. Donc, ils ont juste à déposer une image, tout simplement. Donc, pour jouer, vous allez pouvoir aller en emprunter sur ce site-là, puis ensuite, c'est à votre tour de nous en partager. Donc, c'est quelques images de nos élèves en train de travailler. On voit vraiment les grands du secondaire, puis les plus jeunes du primaire collaborer ensemble. Il n'y a pas vraiment de ça. C'était juste pour vous montrer l'environnement dans lequel les élèves ont travaillé pour voir un peu comment ça se passait au laboratoire. Donc, c'était je lève mon chapeau à Isabelle et Annie parce que au départ, on pensait pas que les élèves du primaire allaient traverser au secondaire. C'est elles qui ont décidé, c'est des amis dans la vie, donc elles ont décidé de faire un projet à un moment donné ensemble et ils ont décidé que ça allait être celui-là. Alors, chapeau, parce que c'était pas la prémisse de départ de dire « on va les faire traverser, on va faire travailler des grands du secondaire avec les grands du primaire aussi », parce que souvent on dit les petits du primaire, vous n'êtes pas petits vous autres, hein, vous êtes grands, vous êtes très grands. Donc, merci. Attendez. Pas fini. Il en reste un petit bout. Alors, des exemples que les élèves ont faits. Alors, des petites, c'est pas toujours parfait, hein, puis c'est correct comme ça. Donc, c'est des exemples que les élèves ont faits pour s'approprier le contenu, des fois pour se l'approprier, des fois pour le voir en révision. Donc, sont vraiment allés des fois avec des choses que les grands du secondaire, donc les grands ont des fois proposé des choses que eux avaient vues, mais que ceux du primaire avaient vues aussi. Donc, des fois, les grands, ils les ont oubliés. Hein? Ouais, c'est ça. Alors, voilà. Alors, une petite façon de faire, de dire que si jamais vous voulez vous lancer avec vos élèves, donc, on peut se trouver 4 propriétés, on les écrit, on cache la première propriété, on identifie un objet qui a les trois propriétés restantes, mais qui n'a pas celle qui est cachée, puis répéter en cachant le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, ça, c'est une façon de faire. Isabelle et Annie avaient décidé de ne pas donner de façon de faire aux élèves pour maximiser. C'est pas la seule façon de faire, c'en est une qui peut être une idée de départ. Ça peut arriver que vos 4 propriétés ne se combinent pas. Il faut être persévérant dans nos recherches. Donc, c'est ce qu'il faut dire aux élèves. Et puis, qu'ils soient indulgents vers eux-mêmes. Donc, oui, ça va être difficile. Je connais même des profs. Moi, j'en ai fait faire à des enseignants. C'est pas facile créer, à partir d'une page blanche, de trouver 4 images, 4 objets mathématiques
à comparer? Normalement, les 2 premiers, ça va très bien, puis quand on arrive au 3e, 4e, Ouais, là. c'est ça. Bon, il y a un danger. Vous pourriez voir votre vie en termes de Kelly, avec des lettres, des céréales, des autos, de la musique, des aliments. Tout ça agencé en format 2x2. C'est tout à fait normal. C'est arrivé à certains même tantôt dans les élèves, donc c'est correct. Ça arrive même aux meilleurs d'entre nous. Et on a posé une question aux élèves qui vont vous parler. Alors, Annie et Isabelle vont passer le micro aux élèves. Il y en a qui ont des petites choses à vous dire. Donc, on leur a demandé, c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un collègue qui s'apprête à créer un Kelly? Alors, voici leur réponse. Moi, mon conseil, ce serait de mettre plusieurs notions de mathématiques dans chaque case. Merci. Moi, mon conseil, ça serait d'avoir des idées. Si t'as pas d'idées, ben ça marchera jamais. Voilà. Moi, mon conseil, ça serait de faire un brouillon avant. Parce que si t'as pas de brouillon, tu sais pas où est-ce que tu t'en vas. Ben, moi, mon conseil, c'est, avant de faire le brouillon, vous devriez vous faire une banque d'idées. Alors, voilà. Ça n'a jamais été aussi bien dit. Alors, voici le projet Kelly. C'était tout pour nous. J'espère qu'on est rentré dans 15 minutes. Change donc l'acétate. Les élèves, on va sortir par ici. Il y a le petit lien de la présentation, mais ça sera sur le site du Réfère aussi. Merci beaucoup. Et bon dîner. On s'en va-tu dîner? Ah non, pas de suite, pas de dîner. Hey, je voudrais pas... Merci. Il n'y a pas 5 milliards d'hommes